On va le mettre comme ça. C'est pas grave. Genre ça passe, non? Je sais pas. Stylé ou pas? Wesh la zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo alpha manga. Je sais que tu te poses énormément de questions. Qu'est-ce que l'alpha manga? Parce que voilà, alpha manga franchement... Donc en quoi consiste l'alpha manga? Tout simplement alpha pour alphabet et manga pour manga. Donc ça fait l'alphabet des mangas. Donc je vais devoir vous sortir un titre de manga qui commence par la première lettre de l'alphabet, donc de A à Z. Donc je vais vous présenter 26 mangas. Voilà, pour ceux qui parlent un minimum français savent qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc ça fait 26 mangas à présenter. Mais je vais vous les présenter brièvement parce que présenter 26 mangas, franchement ça va être super long. Et j'ai vraiment pas envie de faire une vidéo super longue, déjà que l'intro elle est super longue. Donc bref, on va commencer tout de suite. Donc pour le tout premier manga, j'ai choisi pour la lettre A, Aime ton prochain. Donc voilà, Aime ton prochain. J'ai pris tous les tomes, hein, voilà pour vous montrer. Donc c'est un manga en 3 tomes, d'édition Akata, que je kiffe, mais vraiment de ouf. Mais genre vraiment, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Je kiffe de ouf, mais j'ai lu que les 2 premiers tomes, sachant qu'il n'y en a que 3, donc je sais que c'est... Voilà. Et je sais, il faut que je me rattrape, mais niveau lecture, voilà, c'est pas trop... En ce moment, je lis pas trop, je regarde plus. Mais bref, je vais pas m'attarder dessus. Donc en gros, Aime ton prochain, qu'est-ce que c'est? C'est une petite psychopathe, là, que vous voyez. Non, c'est pas elle, c'est elle. Bref, c'est elle. En gros, elle est amoureuse d'un gars et elle va faire en sorte que toutes les filles qui s'approchent de ce gars souffrent. Donc voilà, sachant que c'est des collégiens, c'est super. Donc vraiment, ça commence dès le plus jeune âge. Hein. Franchement, la psychopathie... Psychomanie. Les gens psychopathes, voilà, bref. Mais franchement, je le trouve grave cool parce qu'en gros, les chara-design, ils sont super enfantins. Mais l'histoire, elle est vraiment gore. Enfin, vraiment, c'est glauque et tout. Et je kiffe de ouf. Donc voilà, pour la lettre A, j'ai choisi Aime ton prochain. Du coup, pour la lettre B, à la base, j'avais choisi Black or White. C'est un yaoi, sauf qu'il est chez moi sur Paris. Et vu que là, je suis chez mes parents sur Lyon, je l'ai pas. Donc je vais vous présenter un autre, c'est pas grave, que j'aime beaucoup aussi. Il s'agit de Bloodlad. Donc Bloodlad, j'avais critiqué l'anime parce qu'en soi je savais pas si l'anime était fini ou pas. Et j'ai pas fait plus de recherches par rapport à ça pour voir ce qui se passait au niveau de l'anime, comment ça se finissait tout ça. Mais le manga, franchement, j'ai tous les tomes. Donc j'ai le 1 jusqu'à 17. Je vais pas tous vous les montrer. Je vais vous montrer comme ça, bref. Voilà. Voilà, voilà. Et le 17. C'est un des tout premiers mangas que j'ai acheté. J'avais acheté les 2 premiers tomes. Je les ai lus d'un trait. Et... d'un trait ou d'une traite? Et moi, le français, ça va pas du tout. Hein. Mais bref, je kiffe de ouf l'histoire, tout ça. Que dire sur l'histoire? Donc, c'est un vampire qui ne veut pas boire de sang. Donc, c'est un peu contradictoire avec la nature de son être. Je sors des trucs, mais ça veut rien dire en fait, la nature de son être. Bref. En gros, il va rencontrer une humaine et il va être tenté, mais pas trop tenté, parce qu'en gros, il va devoir... comment dire? En fait, il va devoir la sauver parce que c'est devenu un fantôme, mais du coup, il a plus envie. Mais du coup, d'un côté... Bref, je vous conseille tout ça. Du coup, petite précision que j'ai oublié de vous dire, je choisis que des mangas en fonction de ma mangatech. Donc je sais que je pourrais mettre d'autres choses que genre des mangas que j'avais envie d'acheter que je n'ai toujours pas acheté. Mais vu que je ne l'ai pas acheté, je vais pas vous les présenter ici. Mais du coup, pour la lettre C, on continue avec la lettre C.
Je n'ai pas le manga et c'est le seul que j'ai qui commence par un C, c'est Cher Mal d'amour. Donc j'ai voulu vous en parler brièvement parce qu'en soi, Cher Mal d'amour, je ne l'ai pas encore lu. Mais bref, je sais que c'est un yaoi et c'est tout en fait. Eh mais c'est triste. Genre je me souviens même plus des résumés à la limite de... Bref, du coup, Cher Madame... Mais je vous mettrai une photo juste ici de la jaquette du manga. Mais bref, voilà, je sais que c'est un yaoi. Et c'est tout. Du coup, pour la lettre D, j'ai choisi Derrière le ciel gris. Donc, qui se présente comme ça. Voilà, donc c'est une histoire que j'ai kiffé de ouf et j'attends le tome 2. Mais je sais pas s'il est sorti le tome 2 parce qu'en vrai ça fait longtemps que j'ai pas suivi les sorties des mangas. Je suis un peu plus les sorties des animes, mais les mangas je les suis plus trop parce que j'ai plus beaucoup de thunes. Donc en vrai j'achète plus trop de mangas en ce moment. Mais bref, du coup j'ai choisi Derrière le ciel gris parce que en gros j'ai kiffé de ouf l'histoire. C'est des gens qui vont avoir un pouvoir d'inciter les gens au suicide. Donc en vrai, ça va être entre guillemets leur métier secret. Ils vont avoir un don qui vont pousser les gens au suicide. Et en gros, si tu n'arrives pas à faire suicider un gars ou une meuf, t'as compris, et bah c'est toi qui meurs. Donc franchement, autant les pousser au suicide les gens parce que sinon c'est toi qui meurs. Et en soi, vu que c'est un suicide, c'est pas tellement ta faute. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas grave, tu vois. Donc pour la lettre E, j'ai choisi Emprunt au silence. Le manga, je ne l'ai pas sur moi puisqu'il est du coup sur Paris. Mais en gros, je vais vous en parler vite fait. Je trouve que c'est une histoire vachement réfléchie et qui décrit bien la société. Tout ça. En gros, c'est une instite, avoir une relation. Bref, c'est un peu tranche de vie. Pour la lettre F, j'ai choisi Frère à louer. Voilà, Frère à louer, tome 1 et 2. Il me semble qu'il y a 4 tomes, je suis pas sûre. J'ai lu que le 1, voilà. J'ai acheté le 2, c'est déjà bien. Que dire sur Frère à louer? C'est une histoire que je trouve vachement triste. Une petite fille qui déjà de base a perdu ses parents et qui était très proche de son frère. À la mort de ses parents, du coup, son frère s'est énormément éloigné d'elle. Elle ressent un manque du coup d'affection de la part de son frère et elle va tomber sur un gars qu'elle va louer en tant que frère. En G, j'ai choisi Goblin Slayer. Voilà. Donc Goblin Slayer, c'est pas mon manga, c'est celui de mon frère, mais c'est le seul que j'avais dans ma mangathèque avec un G. Donc voilà, j'ai quand même choisi Goblin Slayer. Que dire dessus? Je ne l'ai pas lu, c'est super gore, voilà tout simplement. Mais en gros, je crois que c'est une prêtresse qui devient aventurière, tout ça. Et elle va s'amuser à zigouiller des gobelins, hein, c'est ça en fait, non? Je crois, hein. Devenue aventurière, découvre dès sa première mission à quel point des monstres aussi faibles que des gobelins peuvent représenter une menace effrayante. Ouais, c'est ça en fait, elle va zigouiller des gobelins. En H, j'ai choisi Heroines Game. Donc 1, 2 et 3. Voilà, c'est un manga qui se finit en 3 tomes. C'est des héroïnes de contes de fées qui vont s'entretuer pour avoir le droit à une fin heureuse. Donc en gros, t'auras genre le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant et genre Cendrillon qui vont devoir s'entretuer. Et la gagnante de ce Survival Games aura le droit à une fin heureuse. Genre, c'est comme tu veux. Genre, si tu veux être star, je sais pas quoi, tu seras star, je sais pas quoi. Si tu veux un prince charmant, t'auras un prince charmant, tout simplement. En I, j'ai choisi un yaoi un peu spécial, un peu pour public averti. Donc j'ai choisi Incitant porno. Je ne l'ai pas sur moi parce qu'il est... Voilà, bref.
Si je ne l'ai pas sur moi, c'est qu'il est à Paris. Donc je vous mettrai la photo ici. Un site en porno, c'est un yaoi, en gros un acteur porno qui va avoir que des relations de base avec des filles, donc il est hétéro de base et un jour il va avoir l'occasion d'avoir une relation avec un homme et il s'avère qu'il va kiffer de ouf, donc il va commencer de plus en plus à avoir de relations avec les hommes dans son métier. En J, j'ai choisi Je ne suis pas un gay de fiction. J'ai choisi parce qu'il raconte bien la vie en société, le regard qu'ont les gens par rapport aux homosexuels, tout ça. Le point de vue qu'ont les gays par rapport à nous, au niveau de l'école, du travail, tout ça, leur relation même à eux, amoureuse. Donc j'ai vraiment kiffé. Après je l'ai pas lu en entier, j'ai lu la moitié mais il est épais comme ça, donc j'ai envie de te dire c'est déjà bien. Pour la lettre K, j'ai choisi le manga Kiriko. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est un manga plutôt horreur, hein, j'ai envie de vous dire. Oh, je suis tombée sur une page un peu... Oh mon dieu. Voilà, bref, c'est ce qu'il y a dans le manga. Donc en gros, je l'ai pas lu, mais il me semble que c'est une jeune, donc elle s'appelle Sakura, qui va intégrer une entreprise. Et en gros, cette entreprise, il va s'y passer des choses. Bref, voilà, il y aura des meurtres, tout ça. Sa vie, ça va devenir un véritable enfer. Oh putain, je suis tombée sur une page un peu... Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, wesh. Mais j'aime pas tout ça, les trucs d'horreur et tout, je sais pas. Meurtre brutal d'une employée. Du coup, pour la lettre L, j'ai choisi le livre des démons. Donc, 1, 2, 3 et 4. Mais il me semble qu'il y en a 5 ou 6, je sais plus. Bref, j'ai lu que les 3 premiers, c'est déjà bien. Donc en gros, ça va être ce garçon, je sais pas si vous voyez, bref, ce garçon qui est libraire et détective en même temps. Il va résoudre des crimes, des mystères en rapport avec les livres, donc les livres des démons. Ces démons vont sortir des livres et vont tout saccager dans le monde réel. Et lui, son but, ça va être de les retrouver et de les emprisonner dans leurs livres, tout simplement. Et du coup, de retrouver tous les livres des démons pour instaurer la paix dans le monde, on va dire. Ensuite, pour la lettre M, j'ai choisi Mes voisins, les esprits, avec leur jaquette, mais super stylé. Vraiment de ouf. Par contre, j'ai que les tomes 1 et 2. Je crois qu'il y en a 5 ou 4, je sais plus. Faudrait me le dire. Mais du coup, pourquoi j'ai choisi? Parce que, comme vous le savez, comme j'ai toujours dit, franchement, c'est un manga grave apaisant. Même les petits monstres là, ils sont trop mignons, ils sont trop cute et tout. Genre le chara design, il est trop top, franchement. Je kiffe de ouf. Voilà. C'est une fille qui va emménager dans une nouvelle maison et elle va devoir, en guise de loyer, entre guillemets, aider un petit bonhomme à faire passer les esprits de l'autre côté. Ensuite, pour la lettre N, j'ai choisi le manga Noin. Voilà. Tac. Donc le manga Noin, je vous en ai déjà parlé dans une review du tome 1. J'ai lu que les 2 premiers tomes. Je crois qu'il y en a 5. Je crois qu'il y en a 5, mais je suis pas sûre en vrai. Hein. Mais bref, c'est grave cool. Tout ce qui est régime nazi, tout ça. L'histoire en elle-même et tout. Le chara design de ouf. Franchement, grave beau. C'est un manga qui a été très attendu dès sa sortie, donc franchement je vais pas m'attarder dessus. Je pense que la plupart connaissent ce manga. Voilà. Ensuite, pour la lettre P, j'ai choisi Parasite amoureux. Donc voilà. Parasite amoureux.
Que dire dessus? Je ne l'ai pas encore lu, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est deux personnes qui vont tomber amoureux. Et il s'avère que ça ne va pas être de l'amour choisi, entre guillemets, ça va être plutôt contrôlé, donc contrôlé par des parasites. Donc t'imagines, tu tombes amoureux, mais tu te rends compte que... Enfin, du coup, tu te rends pas compte parce que t'es manipulé. Et en vrai, c'est chaud à la fin, tu vois. Ensuite, pour la lettre R, j'ai choisi le manga Root End. Donc voilà, j'ai que les 2 premiers tomes. Je crois qu'il y en a 6 ou 8, je sais plus. Mais en gros, c'est ce personnage-là qui va se retrouver dans l'entreprise de la mort. J'ai l'impression qu'il y a toujours des trucs en rapport avec les entreprises, la mort, les meurtres, tout ça. C'est chaud en vrai, hein. Moi j'ai pas envie de travailler du coup. Et bref, en gros, ce mec-là, il va se retrouver embarqué dans une entreprise de nettoyeurs de cadavres, de crimes, de... En gros, après les scènes de crime, c'est eux qui vont nettoyer les corps, la scène de crime, tout ça. Donc franchement, c'est super glauque et il va se rendre compte que ça va être un meurtrier un peu omnibulé par cette entreprise parce qu'en gros, il y a certains employés qui vont être en lien avec le meurtrier. Et End, pourquoi Root End? Parce qu'en gros, les corps vont être découpés et positionnés en formant le mot End avec les parties du corps. C'est super glauque, mais voilà. En vrai, c'est grave cool, j'ai lu le premier tome. C'est gore, mais j'ai kiffé celui-là, donc voilà, Root End. Eh, mais du coup, la luminosité, là, elle est vraiment, mais... Non, mais je suis choquée. Bref, du coup pour la lettre S, j'ai choisi Strange Fruit, voilà. C'est drôle, on voit ma caméra dans... Enfin, c'est mon téléphone, hein, mais dans le... Bref, voilà, Strange Fruit. Que dire dessus? J'ai eu les 2 premiers tomes et j'ai kiffé de ouf. L'histoire, en gros, ça va être des... Je crois que c'est des lycéennes, hein, je sais plus trop, ça fait longtemps. Qui étaient amies depuis bien longtemps et elles vont se retrouver au lycée ou au collège, je sais plus. Et en gros, ils vont avoir un secret. Et ce secret, en gros, c'est un meurtre d'une fille. Et je crois que c'est elle. En gros, elle va se souvenir qu'il y a bien longtemps, il s'était passé quelque chose. Elle va faire des cauchemars, toujours la même chose, d'une fille qui meurt, qui demande de l'aide. Et elle va se rendre compte en fait que c'était elle et sa bande d'amis, entre guillemets, qui étaient les responsables de sa mort. Donc voilà, c'est un peu glauque, mais voilà, c'est cool. Ensuite, avec la lettre T, du coup j'ai choisi The Testament of City on New Devil. Donc j'ai pris quelques tomes puisque c'est une longue série. Voilà, surtout avec les Storms, donc saison 2, on va dire ça comme ça. C'est quoi? C'est ce mec là qui va se retrouver avec la princesse des démons tout simplement et qui va devoir combattre les démons, sachant que lui il fait partie des anges entre guillemets, c'est ça je crois. Démons, ouais. Ouais, en gros c'est combat entre l'ombre et la lumière. Donc pour la lettre V, j'ai choisi et je n'avais pas le choix Velvet Kiss, donc c'était le seul en V que j'avais. Velvet Kiss, je ne l'ai pas lu et il me semble que... Ouh, ça je vais pas vous le montrer hein, parce que c'est un peu olé olé. Mais en gros, c'est de ce que j'ai compris, c'est une fille qui va rencontrer quelqu'un et... Non, c'est un mec du coup. Ouais, en gros, il va rencontrer une fille et leur relation, elle va devenir un peu plus... Voilà quoi, vous avez compris. Mais je vais pas vous le montrer parce qu'en vrai, je vais vous montrer juste ça. Voilà, parce que sinon les autres pages... En vrai, c'est le début, il est soft, vous voyez. Ensuite, pour la lettre W, j'ai choisi World War Demons.
Voilà, j'ai les 12 tomes. Je vais vous les montrer vite fait. Les couvertures, elles sont juste ouf. J'ai jamais vu ça. Franchement, je les trouve trop belles. C'est comme le manga. Je sais pas si vous connaissez. Comment il s'appelle le manga déjà? Les fleurs du mal. Les jaquettes, elles sont juste ouf. J'aime bien ce côté. Chaque jaquette, en gros, a sa couleur, tout ça. Là, t'as du noir bleu, là, t'as du rouge, du vert, comme ça. Même les jaquettes de Tokyo Ghoul, elles sont ouf, en vrai. Mais bref, parlons du manga. Donc, c'est... Je vais les ranger un peu. C'est cette petite qui a le syndrome d'Alice de l'autre côté du miroir. Le monde part en couille et ça va être ces personnes qui ont le syndrome qui vont sauver le monde, on va dire. Donc elle va être transportée dans un univers et dans cet univers elle va devoir le sauver pour sauver le monde. Bon du coup là pour les Y c'était les seuls que j'avais. C'est les Young GTO. Donc GTO, Young GTO, voilà. J'ai le tome 1, 2, 5 et 7. Donc franchement je vais pas trop m'attarder dessus parce que tout le monde connaît GTO. À mourir de rire. Et là vu que c'est Young GTO, c'est quand il était plus jeune, en mode loupard, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et pour finir, la lettre Z, j'ai choisi Zombie Chérie en 3 tomes. Voilà. Donc Zombie Chérie, c'est comique, romancé, horreur, entre guillemets horreur, hein, parce qu'en soi, c'est plus pour les fifis, voilà. Mais vu que c'était le seul en Z que j'avais, pas trop de choix. Donc ça va être cette petite qui va abuser d'une potion magique que son ami lui a concoctée. Et elle va se retrouver zombifiée. Donc zombifiée, c'est-à-dire qu'elle va mourir. Et elle va faire en sorte que personne sache qu'elle est déjà morte. Surtout pas son mec chéri. Enfin son mec chéri... en gros, le plus beau du lycée. Bref, vous connaissez l'histoire comme ça de fifi d'amour. Après, c'est un chara design de shoujo, hein, on va pas se cacher. Voilà. C'est clairement du shoujo. Bon, la zone, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, j'espère que je vous ai fait découvrir quand même certains mangas que vous ne connaîtriez pas. Et qui vous donne envie de les lire, tout ça, tout ça. Moi j'ai découvert des choses aussi, hein, franchement, il y a des trucs que j'ai pas lus et il y a certaines pages qui m'ont choquée un peu. Mais sinon, à part ça, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein. Allez, bye!